Qu'est-ce que tu as souhaité, toi, comme vœu à tes joueuses et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi à toi et à l'équipe pour cette nouvelle année? Les vœux pour le groupe, pour moi c'est moins important. Ce qui est important, c'est que nos vœux pour le groupe soient exaucés et que tout se réalise. Sans tout dire, l'idée c'est premièrement de bien démarrer la saison, la deuxième partie de saison, donc bien démarrer janvier, et puis que chacune vienne quotidiennement à l'entraînement avec le même état d'esprit que la première partie de saison. Parce que tous les jours, presque tous les jours, après chaque séance, je me suis dit, j'ai un groupe qui travaille, qui est jeune, je l'ai souvent dit, mais qui travaille. Donc quand ça on le ressent au quotidien et qu'on est entraîneur, c'est important, c'est la base pour moi. Et c'est ce que je souhaite. Voilà, donc je l'ai dit aux joueuses, et puis après un peu plus sur le plan individuel, progresser. Mais quand on travaille, il n'y a pas de raison de ne pas progresser. Donc voilà. Il y a 2-3 autres choses que j'ai dit au groupe, mais ça restera dans le groupe. Justement, en début de saison, tu avais beaucoup insisté sur plutôt le comment que l'objectif chiffré. Est-ce qu'on reste sur ce mantra, j'allais dire, pour la deuxième partie? Je crois qu'on n'a pas le choix. Et je veux pas qu'on ait le choix d'imaginer autre chose. Si très rapidement on fait un bilan, je regrette un petit peu les 2 derniers matchs parce que de manière un petit peu différente entre Dijon et Fleury, on a été un petit peu en dessous, je trouve, de ce qu'on a pu montrer précédemment, moins de solidité. J'ai trouvé que le groupe avait manqué un petit peu de fraîcheur mentale sur ces 2 matchs. Et puis IFI nous a beaucoup manqué le dernier match. Ouais, je pense que jouer Fleury avec IFI, ça aurait été un autre match. Voilà, ça fait partie des regrets, mais de manière générale, de se donner des objectifs à la semaine, des objectifs de travail en début de semaine. On a une idée directrice sur notre semaine de travail avec le match qui arrive, en prenant l'adversaire en compte, bien entendu, mais toujours avec cette idée de progresser quotidiennement. Donc ça va être, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des vœux pour la deuxième partie de saison. Quel est l'état d'esprit justement avant d'aller à Strasbourg? C'est un petit peu un match aussi rattrapage entre guillemets par rapport à Fleury, par rapport aussi au match aller. C'est quoi vous y allez dans quel état d'esprit? Alors on y va avec des ambitions, mais comme à chaque match, on a toujours voulu être ambitieux, on a fait le maximum pour montrer des ambitions. Je ne le mets pas ce match en fonction du match aller ou en fonction du match de Fleury. Je le mets comme un match de reprise qu'il faut bien négocier, où il faut être encore une fois performant et tout faire pour ramener des points. Voilà, c'est l'objectif de la semaine et l'objectif depuis la reprise, c'est de bien se préparer pour ce match-là. On ne pense pas à la suite, on a envie de faire un bon match, voilà, dans des conditions qui vont être un peu différentes de notre quotidien. On le sait, le terrain, l'environnement, la météo. Mais voilà, j'ai un groupe au complet, donc bon, je dirais que ça se présente bien. Maintenant, il faut des actes sur le terrain demain après-midi. Il faut s'attendre à quoi comme adversité là, Strasbourg? C'est une équipe qui fait pas mal de matchs nuls, qui gagne peu de matchs, mais qui fait des matchs nuls. Ça veut dire que c'est un bloc aussi à percer. Mais c'est un promu qui s'accroche. C'est une équipe qui a finalement embêté beaucoup d'équipes, mais à travers peut-être des matchs nuls, a eu du mal à franchir le cap de cette deuxième partie de classement. Très solide défensivement, bien organisé, bien discipliné, et qui peut être dangereux quand même offensivement. Donc il faut que nous on arrive à mettre du rythme et l'intensité nécessaire dans les 30 derniers mètres
Ce qu'on n'a pas su faire contre Fleury, je fais quand même une parenthèse, ça me vient en tête, c'est ce que je regrette sur le match de Fleury. Sur la première mi-temps, on a eu plein de possibilités, arriver à 30 mètres qu'on n'a pas bien négocié, il faut que demain on les négocie bien et mieux. Et puis rester solide, il faut qu'on retrouve une solidité. Finalement, avant la coupure, on a encaissé un peu plus de buts. Donc il faut retrouver cette solidité. On s'est basé là-dessus sur une grosse partie de la première partie de saison, et il faut le conserver, il faut que ça soit notre base de travail, même si je pense que le groupe a des capacités offensives pour mettre plus de buts que sur la première partie de saison. Je sais que tu n'es pas un grand fan de ces longues pauses entre, en l'occurrence, le dernier match 14 décembre et la reprise il y a quasiment un mois. Comment est-ce que vous l'avez géré, en plus avec la période des fêtes, etc. Alors on a coupé tout de suite après le dernier match, quelques jours de coupure générale où il ne faut plus parler de football, il faut passer à autre chose, quasiment une semaine. Et puis après il faut se remettre en route. Donc il y avait un petit programme de pré-reprise individualisé, chacune dans son coin. Et puis on a repris le 27 décembre. Voilà, ça veut dire que ça fait déjà quelques jours qu'on s'entraîne. Je crois qu'on a fait 12 séances depuis le 27 décembre, donc on a bien travaillé. On n'est peut-être pas prêt de manière optimale comme un schéma de saison, tout simplement parce qu'on n'a pas joué depuis le 14 décembre. Mais je pense que les joueuses sont prêtes. Tu as parlé du groupe jeune, évidemment. En début de saison et tout au long, tu as constaté les progressions, j'allais dire, les progrès, etc. Qu'est-ce qui reste encore à franchir, et qu'est-ce qui te semble, alors il n'y a jamais rien d'acquis dans le football, mais en tout cas maintenant un peu plus sûr, quoi. Alors c'est vrai que j'ai souvent évoqué, on a 3 types de joueuses dans le groupe. On a des jeunes qui découvrent, on a des cadres qui connaissent très bien le championnat, et on a des joueuses un petit peu intermédiaires qui sont souvent jeunes, qui commencent à connaître le championnat, mais qui n'ont pas encore plusieurs saisons avec 18-20 matchs titulaires. Donc ces 3 catégories, il faut les fédérer, et il faut les emmener vers une forme d'émulation avec de l'ambition, et je trouve que par moments ça a été bien géré. Maintenant, pour encore avancer, il faut qu'on passe un cap sur le plan individuel. Je pense que, et je vais un petit peu accentuer les jeunes, bien entendu, parce que c'est elles qui ont plus de marge de progression. Il faut qu'à chaque fois qu'on fait appel à elles, elles soient vraiment focus sur le rôle, et puis qu'elles se lâchent aussi, qu'elles prennent du plaisir en se lâchant. Il n'y a pas de pression, il faut reproduire ce que l'on fait à l'entraînement. Et je vois de belles choses à l'entraînement, avec parfois des états de forme un petit peu différents. C'est souvent ça la problématique d'une jeune joueuse. Et la progression, elle se fait par palier. Donc voilà, moi j'espère que chaque joueuse même un peu plus expérimentée, mais qui manque encore d'enchaîner les saisons, et finalement, elle se donne là, les 5 mois à venir avec des ambitions de travail au quotidien, et puis aller chercher encore des choses qu'elles n'ont pas finalement totalement. Ça va être de la répétition des efforts, ça va être de la concentration. Quand je parlais de manque de fraîcheur sur la fin de cette première partie de saison, je trouve que par moments, contre Fleury notamment, on a une partie de l'équipe qui est moins là, qui est un peu plus spectatrice. Voilà, on a insisté là-dessus à la reprise pour avancer. Voilà, mais c'est pour ça que je ne parle pas de classement, je parle de travail au quotidien. J'ai un groupe qui est concerné, j'ai un groupe travailleur. Ça, faut le conserver, et toujours avec le sourire, avec le plaisir de venir tous les jours se retrouver à Gramont là, pour avancer. Quelle est ta gestion là sur cette semaine? Est-ce que c'est un petit peu particulier avec le match de coupe qui arrive dimanche? Alors déjà, on va passer de 18 à 16 joueuses dans le groupe entre ce mercredi et dimanche,
et automatiquement il y aura des rotations entre les deux matchs pour différentes raisons, pour concerner, parce qu'on n'est peut-être pas encore prêt de manière optimale sur le plan athlétique, et puis le championnat est quand même très important. Il y a un match contre Le Havre qui arrive juste derrière, donc comme je l'ai dit, on s'est concentré jusqu'à maintenant que sur Strasbourg. Et puis après Strasbourg, on va basculer sur, pour certaines joueuses de la récupération, pour d'autres, maintenir, parce qu'elles n'ont eu pas énormément de temps de jeu demain, maintenir une activité forte sur le plan athlétique. Donc on va s'entraîner tous les jours. Au retour jeudi de Strasbourg, on aura une séance, puis vendredi, puis samedi matin, et puis après on prend la route pour Bourges. Mais j'aime bien ces situations parce que le groupe va rester 5-6 jours ensemble. Voilà, ça c'est bien, ça fédère un groupe. Malgré le fait qu'on pourrait se dire les déplacements sont longs, mais bon, voilà. Faut pas le faire toute la saison, mais là sur cette période c'est parfait. Et comment vous l'abordez, cette Coupe de France, qui est donc une compétition différente en l'occurrence? Il y a toujours la Coupe à Montpellier, l'année des 50 ans, ça résonne toujours un petit peu de manière particulière, quoi. Donc, je l'ai dit pas mal de fois dans ma carrière d'entraîneur. Je crois que la Coupe de France, alors certains entraîneurs ont un autre type de réflexion. Moi je pense que c'est comme le championnat, c'est l'histoire d'un groupe. Souvent on dit certains entraîneurs vont dire c'est l'aventure des joueuses. Non, c'est l'aventure des joueuses et du staff. Et moi j'adore la Coupe de France. Voilà, j'adore la Coupe de France, j'ai vécu des choses extraordinaires en coupe en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et je crois qu'à Montpellier, depuis que je suis ici, on n'a pas eu de chance. Je parle pas souvent de chance, mais je crois qu'au tirage, on n'a pas eu de chance. En jouant Lyon très rapidement à chaque fois, en jouant Paris rapidement à chaque fois, en tout cas, on n'était pas favoris. Maintenant, la Coupe, c'est aussi une histoire de surprise. Donc vous pouvez me dire, on aurait pu créer des surprises, effectivement. On n'a pas réussi. Contre PSG, on n'était pas très loin, je crois. On avait perdu 1-0 si j'ai bonne mémoire. En tout cas, on va la jouer à fond. Voilà. Mais avant, on a un match de championnat. On a le temps de voir la coupe, même si on n'aura peut-être pas l'occasion de se voir, je ne sais pas. On pense à Strasbourg pour préparer la coupe dans un deuxième temps. Voilà. Juste sur la coupe, inconsciemment, il y a un état d'esprit quand même un petit peu différent où, ces matchs à élimination directe créent quelque chose de différent, bien entendu. Et je trouve que ça apporte aussi de la fraîcheur de changer de compétition. Ouais, chez les hommes, c'est un petit peu différent. Peut-être que c'est plus, comment dire, et notamment dans le monde amateur, chez les hommes, l'aventure, c'est une histoire de fou. Et la Coupe de France, c'est une histoire de fou. Et chez les filles, peut-être pas totalement, je sais pas. En tout cas, moi, j'essaie de la créer avec mon groupe. Voilà, si ça répond à la question, j'essaie de créer quelque chose de différent et j'espère le début de la question, on a parlé des 50 ans, ça serait extraordinaire de faire quelque chose de grand sur le parcours de Coupe de France. Mais il y a un match de championnat.